Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, revue matérielle, on va faire un comparo entre un clone et un pas clone. Je vais parler de l'Armageddon, le fameux Apocalypse V2. Voilà, le clone pas clone, on s'en fout, on va voir ça après ensemble. Je voulais déjà dire merci à Rambo, moi qui aime bien, voilà, qu'on puisse s'entraider, s'aider, etc. M'a fait une super intro, moi je la trouve super sympa. Ça change un petit peu. L'avant-dernière, c'était mon ami Sacha qui me l'avait faite. Celle d'avant, c'était la mienne. Voilà, enfin, quoi qu'il en soit, merci à eux de me faire des petits cadeaux comme ça. Je trouve ça super sympa. J'ai pas besoin de recevoir de matériel. Moi, juste un petit geste comme ça me fait autant plaisir. Voilà. Donc aujourd'hui, comparo entre le clone pas clone. Je vais pas rentrer dans les grands détails, hein, c'est vraiment les grandes lignes du clone pas clone. Pourquoi j'ai choisi l'un ou l'autre, ou pourquoi les deux, tout simplement. Donc on va commencer par le packaging, tout simplement. Donc voici le clone. Voilà. Voici l'original. Alors je sais pas si à l'écran, hop, comme ceci, on voit bien. Celui-ci c'est le vrai, celui-ci c'est le faux. C'est ultra baveux sur le clone. C'est franchement très propre comme dessin sur le vrai. Donc voilà, ça c'est un des premiers, une des premières différences. La deuxième, donc on va le retrouver auprès de, alors ici on a des joints purement classiques. On a un tournevis plat. Vous avez des toutes petites vis. Alors je sais pas si à travers le plastique, je vais essayer de les faire comme ça. Voilà. Bien sûr, hein, toute la journée ça marche. Quand tu fais la vidéo, ça ne marche pas. Voilà, comme ceci. Donc je sais pas si on la voit. Voilà, elle est ici, derrière mon pouce. Hop, voilà. On a quelque chose comme ceci. Donc c'est vraiment de la petite visserie classique. Sur le vrai, bien sûr. Hop. Sur le vrai, donc on retrouve des joints différents. Bon, j'ai un pin BF, c'est peu importe. On va y retrouver, donc voilà, on voit la vis ici. Déjà juste à la kémère, on voit la différence. Elle s'est anodisée de couleurs différentes suivant les atos. Donc voilà, quelques différences. Le packaging, à la limite, on s'en fout. La visserie, ça peut être intéressant et important. Dans le cas de figure, bon, franchement, pas une grande différence de fonctionnement. Le vrai, le faux. Alors bien sûr, deux couleurs différentes. Je vais pas dire machin, je pourrais vous en faire voir un autre, encore un faux. Je vais prendre celui-ci, on s'en fout. C'est pareil. Question de couleur, il y a des multitudes de couleurs, que ce soit le clone ou pas le clone. Moi je l'ai pris le clone, j'ai pris un bleu, j'ai pris un noir, rainbow, etc. Le vrai embrasse, embrasse tout simplement parce que je voulais le foutre sur ma clone, un original sur une clone. Voilà, Rambo, c'est de quoi je parle. Ça allait très très bien dessus. Voilà, enfin, moi je trouvais ça joli. Je vais pas faire une revue pendant 15 jours encore. Voilà, moi ça donnait ça, je trouvais ça sympa. Ça rattrapait le bouton, tout simplement. Voilà pourquoi je l'ai pris en brasse. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme différence? Le diamètre. Le diamètre, il n'y a pas grand chose, mais il doit y avoir 0,1, 0,2 mm de différence. Je vais vous faire voir. Hop. Donc, ça c'est le plateau du vrai. Voilà, tout simplement avec le corps du faux. Et bah ça rentre pas. Tout simplement. Et si maintenant je fais l'inverse, c'est-à-dire le faux, la contrefaçon, le clone, ce que vous voulez, machin, là ça rentre, mais trop. Voilà, ça tient pas. Ça ne tient pas. Donc voilà déjà une différence. Donc parlons du plateau. Je vais pas trop faire voir l'avant, l'arrière, etc. L'arrière, il y en a un, franchement, les gravures, voilà, ça c'est l'original, on voit tout de suite, je rentre pas dans les détails. On a des super belles gravures, on a un numéro de série, on sait d'où ça vient, que c'est fait par Armageddon. Il y a un numéro de série, il y a des lettres de contrôle pour savoir si c'est un original ou pas. L'autre, c'est ni plus moins qu'un numéro de série. Je pense que, alors je vais vous donner le mien, comme ça sera fait. Le 39346, je pense que vous êtes à peu près 1 millier de gens à avoir le 39346. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour critiquer l'un ou l'autre. Vous vapez sur ce que vous voulez. Moi, je fais voir les différences que vous pouvez retrouver. Donc, bien sûr, la largeur de plateau. Donc, ici, voilà, on a le vrai. Ici, on a le faux. Alors, je vais essayer de faire comme ceci. Voilà. Je vais peut-être même faire un gros plan. Comme ça, on pourra mieux voir. Ouais, je zoome sur moi, bien sûr. Alors voilà, ici vous avez donc le plateau du faux, du clone. Le faux, j'aime pas dire ça, du clone.
Donc on va retrouver, alors forcément, voilà, j'ai zoomé. Hop, je vais changer un petit peu. Pour qu'on voie un peu mieux quand même. Voilà. Voilà, il est temps quand même que j'achète un caméscope. Non, je rigole, je n'achèterai pas de caméscope. Donc là, je le monte en simple coil, on s'en fout. Vous allez donc retrouver le plateau de travail comme ceci, avec deux vis qui viennent tenir les petites plaques pour tenir votre coil. Voilà, donc on est retrouvé sur comme ceci. Si je prends le vrai maintenant, alors là, je suis monté en double coil, mais tout de suite, on voit quand même la différence du largeur, enfin de la largeur du plateau, de la visserie. Du plateau en lui-même, voilà ce que ça peut donner. Alors je sais pas comment je vais faire ça. Hop, viens voir là, que je fasse pas tout tomber. Voilà, peut-être comme ça, on verra. Ouais, non comme ça. Je sais pas trop. Ouais. Ici en fait, vous avez une largeur de travail qui est quand même supérieure sur le vrai que le faux. Sinon, franchement, à monter, c'est exactement pareil. On doit avoir ah si, c'est quand même mieux sur le vrai, je suis honnête. Pour la visserie, c'est quand même plus facile, parce que les autres, les petites vis, on voit bien que la grosse vis, je sais pas si on va mieux voir là, mais là, la grosse vis, elle aplatit vraiment le coil, enfin tout au moins les plaques, hein, sur celui-ci, hein, je parle de celui-ci, je suis paumé. Hop, voilà, le vrai. Sur celui-ci, sur le vrai, donc les plaques sont vraiment bien aplaties, droites, parce que la vis est large et imposante. Sur le petit, on voit que voilà, ça part un petit peu en traviole. On a beau serrer comme on veut, comme un bourrin, on arrive à la fin de la vis et les plaques sont un petit peu en biseau. Ça ne change pas grand chose. Voilà. Concernant maintenant le dessus, alors les drip tips sur celui-ci tient vraiment très bien, hein. Là on est sur le vrai, voilà. Là sur le faux, le drip tip, bah il tient, je peux pas faire ça, ça tombe, hein. Sur l'autre, si je le mets dessus, je peux mettre quelque chose, ça tient vraiment. Donc voilà les grandes différences. Alors les gravures, le vrai c'est propre, je rentre pas dans les détails. Le clone, c'est quand même un peu illisible, faut être honnête. Bon, bien sûr on arrive à savoir que c'est marqué Apocalypse. Franchement bof. Au niveau de la tête du petit bonhomme, là par contre ils ont fait un effort, la gravure est propre, assez profonde mais pas trop. Sur le vrai par contre, alors là une gravure extrêmement nette, très jolie, par contre bien creusée, grosse différence qualitative. Au niveau du poids, enfin j'ai pas calculé le poids, on sent que le vrai est quand même un peu plus lourd, on sent que ça c'est de l'alu. Après ce qui nous intéresse, alors les drip tips j'en parle pas, vous pouvez en trouver plein, des vrais, des pas vrais, on s'en fout. Franchement ça n'a aucun intérêt, hormis le prix de différence. Donc forcément bah, les joints, parlons des joints, je viens d'enlever le corps, et ben ça tient quand même plus sur le vrai que sur le faux, il faut être honnête. Le vrai, donc on a bah, le système double ou simple airflow, hein, c'est-à-dire double comme ceci ou le simple là. Sur le faux, on a exactement pareil, donc il n'y a pas de différence notoire. Sur la grosseur de trou, on est à peu près pareil, tac comme ceci. Je dirais que même ouais non c'est pareil, il n'y a pas une grande différence. Sur le dôme, lui est bien prononcé sur le clone, il est très bien prononcé aussi sur le vrai, il n'y a franchement pas une grande différence notoire. Sur le baril, donc les trous, bah les trous, ouais c'est kiff bourrique. Je dirais juste que par contre voilà, là j'ai l'impression vraiment d'avoir quelque chose de qualitatif, là j'ai quand même la sensation d'avoir quelque chose de plus léger. Voilà ce que je peux dire sur le côté matériel de la chose. Donc je vais vite le remonter en sachant que bah, y en a un, je suis monté en double coil et l'autre en simple coil. Donc voilà, hein, la vape n'est pas tout à fait la même. Ce qui est important, c'est de savoir si elle est, si elle me plaît sur les deux.
et de voir s'il y a vraiment une différence si importante que ça, ce qui n'est franchement pas forcément le cas. Donc je me mets, hop, avec mon vrai, je vais mettre sur la même box, hein. Comme ça on va continuer à mettre du vrai, du faux sur des clones. J'enlève mon zoom tout de suite, hop, voilà, comme ça vous allez voir mon bel ordinateur qui me tient chaud. Donc le vrai, voilà, donc simple coil, je sais pas, 0,50, 0,60. Full open, marche très très bien, rien à dire dessus, ça marche plutôt fort. C'est très aérien, mais c'est quand même au-dessus d'un goon. Voilà, moi je le trouve franchement au-dessus d'un goon. Il n'y a pas besoin d'envoyer du pâté, donc je vais fermer un peu l'airflow pour voir, voire même me mettre en simple coil, c'est-à-dire comme ceci. Donc ouvert d'un côté et fermé de l'autre, adapté pour mon simple coil dessus. Pour moi, ça envoie déjà beaucoup. L'histoire du dôme par rapport au goon, nettement supérieur. Franchement, donc oui, on peut en faire l'éloge de ça. Hein, il dépasse le goon allègrement. Niveau vapeur, celui qui veut se faire plaisir, il peut. Donc ça, c'est pour l'original. Franchement, moi, j'en suis très content. Je vais pas dire que j'en suis pas content. J'en ai 1, 2, 3. 3. 2 faux et un vrai. Donc je peux pas dire que je suis pas content de ce matériel là. Après, concernant le clone, donc le clone, je vous dis tout de suite, on sent quand même qu'il y a une différence au niveau qualitatif du produit en lui-même. C'est-à-dire que les joints tiennent quand même nettement moins bien, hein. On voit que les joints, ça tient, mais ça tient pas non plus des masses. Là, on est sur quelque chose où on tient. Ça tient fortement. Pour vous donner un exemple, on va prendre quelque chose qui est assez lourd aussi. Voilà. Donc là, je disais tout à l'heure, le drip tip, ça tient. Sur celui-ci, je triche pas. Je vais prendre déjà juste le corps. J'ai pas le temps de faire ça, que ça déjà enlevé. Alors, vous pensez bien que si je fais le drip tip, bah, ça tient pas. J'arrive pas à soulever ma box. Alors que de l'autre côté, je la lève. Voilà, donc ça c'est pour la partie joint. Niveau restitution des saveurs, donc là, bah, c'est parti, je vais mettre un peu de jus. Et mon petit jus de tout à l'heure, il est là. Je vais quand même pas faire un dry hit en direct, hein, ça ferait chier. Hop. Niveau vapeur, franchement, c'est aussi dense. Niveau saveur, on est un chouïa au-dessus pour moi. Alors tout simplement, je pense que c'est cette différence de taille. On est un tout petit peu plus serré. Donc je le trouve peut-être même un chouïa au-dessus sur le même parfum. Alors en sachant que voilà, il y en a un simple coil, de double coil. Voilà, moi sur le simple coil, ça marche plutôt pas mal. D'ailleurs, je vais le mettre pareil, c'est-à-dire que je vais le régler de telle façon à avoir un trou fermé, un trou ouvert comme tout à l'heure. Là, franchement, super bon. On est vraiment au-dessus, que ce soit le clone ou pas le clone, au-dessus du goon. Moi, esthétiquement parlant, le clone, je le trouve joli. Aurait mérité peut-être les joints un peu plus costauds pour être vraiment au top. Après les drip tips, il y a plein de choix possibles. Moi, franchement, j'aime bien. En plus, voilà, moi ça va sur mon clone setup cloné. Voilà, hein, le slip avec ça. Moi, je trouve ça top. Voilà. Que dire de plus? Bah, achetez le vrai ou achetez le clone. Achetez ce que vous pouvez acheter. Vapez avec ce que vous voulez vaper. Si vous le connaissez pas, testez-le. Ça, c'est ma machine à café. Je vais attendre 2 secondes. Voilà. Comme d'hab, hein, je fais pas de coupure, pas de vidéo, pas de machin. C'est en direct. C'est mon expresso qui se coupe. Qui n'est pas un clone, mais c'est une vraie machine.
Entre les deux, le cœur balance. Moi, voilà, le setup avec le vrai sur ça, c'est super joli, je le trouve sympa. Ça marche plutôt bien, puis ça envoie du steak. Sur mon slip, j'aime bien celui-ci. Donner un autre exemple, je sais pas. Ouais, voilà, par exemple, vous l'avez en clone, plusieurs couleurs. Des setups qui donnent voilà, des couleurs assez sympas. Hein, faut être honnête que voilà, vous avez des trucs. Le clone est quand même bien fait. Franchement, il est pas cher. Le vrai n'est pas cher non plus. Alors après, c'est pas pour les mêmes bourses, mais on est sur du matériel qui est quand même pas cher en high-end. Donc si vous avez l'opportunité d'acheter le vrai, achetez le vrai. Maintenant, si vous achetez le clone, vous allez acheter le clone. Ou là, vous faites comment? Vous achetez les deux. Comme ça, vous êtes peinard, on vous emmerde pas, vous avez le vrai et pas le vrai. Voilà. Une petite barre, je me casse. Merci pour cette vidéo, merci de me suivre. Merci Rambo pour ce super intro. Que dire de plus? Rien. Ouais, j'espère que ça vous a plu. Je ferai pas de montage de ouf. Voilà. Et aujourd'hui, c'était le vrai, le faux de chez Armageddon, alors, de chez Made in China et de chez Armageddon, peut-être Made in China d'ailleurs. On s'en fout. Le principal, c'est que vous vapez. Je vous dis bonne journée, bonne vape. Je tire une barre et je me casse.